Human Rights Watch dénonce la situation des civils au Mali. Depuis fin 2023, après le retrait de l'ONU, les violences contre les civils au Mali se sont multipliées. L'armée malienne et le groupe Wagner, appuyés par la Russie, sont accusés d'avoir tué au moins 32 civils depuis mai 2024, souvent lors d'opérations militaires. Des frappes de drones ont aussi causé la mort de 7 civils, dont des enfants. Ces forces auraient incendié plus de 100 maisons et fait disparaître plusieurs personnes. La présence de Wagner, rebaptisé Afrika Korps, est vue par certains comme un facteur aggravant des tensions, en imposant une stratégie de répression brutale qui cible également les civils et leurs biens. Les groupes armés islamistes comme le JSIM affilié à Al-Qaïda et le IGS sont responsables d'exécutions sommaires d'au moins 47 civils. Ils ont également brûlé plus de 1000 maisons, volé du bétail et forcé des milliers de personnes à fuir. Ces groupes exploitent le vide laissé par le départ de l'ONU pour intensifier leurs attaques, imposant leur autorité par la violence et soumettant les communautés à une pression constante. Des habitants racontent des scènes terrifiantes, des villages incendiés, des civils tués et des familles traumatisées. Un père témoigne: « Mon fils de 14 ans a été blessé par une frappe de drone. J'ai tenté de l'emmener à l'hôpital, mais il est mort sur mes épaules. » Un autre dans la région de Ségou explique: « Les soldats nous accusent de collaborer avec les djihadistes pour survivre, mais nous n'avons pas le choix. L'ONU était censée stabiliser le pays et protéger les civils. Mais après le départ de cette mission en décembre 2023, demandée par la junte malienne, un vide sécuritaire s'est installé. Ce contexte a permis aux abus de se multiplier, sans mécanisme efficace pour les surveiller ou les prévenir. La situation au Mali reste complexe et préoccupante. Les abus rapportés mettent en lumière les défis auxquels sont confrontés les civils dans un contexte de conflit armé.